Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle en direct de la Côte d'Azur où je suis en vacances et j'en profite pour vous faire une petite vidéo qui sera pas très longue parce qu'il fait déjà très chaud. Je tourne actuellement à 7h du matin, mais il y a déjà une chaleur monstre. Il faut savoir qu'il y a 37 degrés d'attendu cet après-midi, donc du coup ça va être assez rapide. En fait, je voulais vous parler d'une brocante que j'ai trouvée ici sur place à Sainte-Maxime. Il s'agit d'un concept un petit peu particulier parce qu'en fait c'est une brocante nocturne, c'est-à-dire que tous les lundis de 17h à minuit, vous allez pouvoir en fait aller chiner, ce qui est quand même un horaire incroyable. Moi j'ai été vraiment séduite par le concept parce que c'est vrai qu'en vacances, si vous voulez chiner, il faut vous lever tôt, ce qui n'est pas forcément compatible avec ce que vous avez envie de faire pendant les vacances. Et là, on vous propose sur la Côte d'Azur, entre le vieux village de Sainte-Maxime et la mer en face, en plein milieu, vous avez une brocante qui vous permet de chiner en vous baladant l'après-midi, en fin de journée, quand il commence à faire moins chaud d'ailleurs, et ce jusqu'à minuit. Donc voilà, j'ai adoré le concept et je vous montre quelques images tout de suite. On se retrouve juste après pour vous montrer ce que j'y ai chiné. Donc, je vous le disais tout à l'heure, cette brocante est située entre la partie historique ancienne de Sainte-Maxime et la mer de l'autre côté. Donc vous avez vu dans les images, on voit bien que le cadre est quand même très agréable. Il y a une trentaine d'exposants, la majorité ce sont des brocanteurs professionnels, mais il y a quand même quelques stands de particuliers. On les reconnaît assez vite, puisqu'en général ce sont des stands plus petits, avec pour le coup des choses un peu moins recherchées, un peu moins tendance et un peu plus fourre-tout au niveau du budget, puisque on est quand même sur la Côte d'Azur, donc les prix sont assez chers. Mais le fait que ce soit un vide-grenier l'après-midi qui se tient de façon hebdomadaire et qu'il y ait quand même un mélange entre les particuliers et les brocanteurs font que je trouve les prix étaient assez abordables pour la région. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. J'ai de la chance, je suis venue en voiture, du coup je vais pouvoir quand même remporter mon butin de Chine chez moi après sans trop de dégâts. C'est vrai que si vous venez dans la région, vous aussi, que vous y êtes déjà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, si vous êtes en voiture comme moi, c'est assez facile de ramener tout ça après. On commence par cette jolie boîte. Regardez comme elle est magnifique. Il s'agit évidemment de la célèbre fusée de Tintin que vous avez probablement reconnue puisque c'est un peu la star de l'album sorti en 1953 qui s'appelait Objectif Lune. Donc je ne suis pas une fan intersidérale de Tintin, moi j'ai lu aucune BD. C'était uniquement quand j'étais petite, j'ai regardé les dessins animés qui passaient à la télé dans les années début 90, vous savez, et donc j'adorais cette fusée. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est attrait aux étoiles, à l'espace, les planètes, et quand j'ai vu cette boîte j'ai pas pu résister. Alors elle est pas très vintage puisque ici c'est noté RG Moulinsart 2019, mais pour le coup vraiment je trouve qu'elle a beaucoup de charme et qu'elle est très belle. Je sais pas si c'est une boîte de lacre, j'ai pas d'étiquette derrière, mais je me suis demandé si c'était pas une boîte de lacre. Peut-être que vous l'avez chez vous et que vous pourrez m'en dire plus. Voilà, elle est pas spécialement vintage, mais elle a beaucoup de chiens, elle a beaucoup de caractère, je trouve, elle est très très belle. J'adore le couvercle. Voilà.
Ensuite, pour rester dans la thématique de l'espace, j'ai trouvé ce petit objet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a écrit Saturne, ensuite 861 et là, Della. Donc j'imagine que Della doit être la marque, j'en suis pas sûre, j'ai pas retrouvé de traces sur internet, donc si vous avez des infos sur cet objet, n'hésitez pas à m'en donner. En fait, il s'agit tout simplement, vous voyez si je vous le retourne, d'un mètre. Voilà, vous voyez, un mètre vintage que j'ai trouvé vraiment sympa. Bon, clairement, je ne l'ai pas acheté parce que c'était un mètre, hein. Je l'ai acheté pour ça. Vous avez remarqué que c'est le deuxième objet motif espace que je vous montre. Et comme je vous l'ai dit, c'est un motif que j'aime beaucoup et qu'on trouve pas facilement en brocante parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs et que c'est assez facilement pris d'assaut et on n'a pas toujours la chance de tomber dessus. Donc là, j'ai été refaite dans ce vide-grenier. Ensuite, j'ai trouvé ce petit accroche-clé mural vintage que j'ai trouvé super mignon puisque vous voyez qu'il a la forme d'une clé et qu'il y a 3 crochets là pour y mettre un peu ce que vous voulez. Alors en fait, dans mon entrée, j'ai déjà un objet de ce type. Alors c'est pas exactement le même motif, mais c'est dans le même genre. Il a un peu plus de crochets, je crois. Donc il va sûrement trouver sa place à la maison au-dessus de celui qui est déjà là. Et dessus, j'y accroche mes petites babioles. Vous savez, des clés vintage que je chine, des petits pendentifs un peu avec des motifs que j'aime bien. Voilà, des petites suspensions sympas qui servent pas à grand chose si ce n'est à faire de la décoration. Et du coup, en général, je les accroche dessus. J'y accroche aussi mes clés dans celui qui est actuellement dans l'entrée. Mais je pense que celui-ci, vu qu'il va être au-dessus, il n'aura pas les clés de la maison, mais uniquement de la déco. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. J'aime bien son motif clé comme ça, vous savez que c'est un motif que j'aime bien. Et je trouve qu'il a vraiment du caractère en métal noir comme ça avec ses petites arabesques. C'est un style que j'aime bien parce que je vous ai déjà montré des dessous de plats qui étaient un petit peu comme ça aussi chez moi, dans mes vidéos déco, tout ça. C'est un style que je trouve joli, le fer forgé comme ça. Ensuite, on va rester dans le métal. C'est vraiment des objets assez métalliques que j'ai chiné pour l'instant. Avec cette fois-ci ce grand plateau. Alors il est vraiment très très grand. Regardez à côté de ma tête, franchement je pense que ça se voit. Ce que j'ai aimé, c'est les roses en fait. Les roses qui sont peintes dessus. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Alors il a pris cher, vous voyez ici que le vernis se décolle un petit peu, mais bon, moi je vais en avoir un usage décoratif. Donc ça ne me gêne pas vraiment. C'est plus comme un tableau pour moi, qu'il aura un usage plutôt que vraiment de plateau pour servir quelque chose, pour servir de la nourriture. Il est signé ici, donc je vais essayer de m'approcher pour que vous le voyez. Il y a une signature, je n'arrive pas à la déchiffrer. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un alphabet russe. Je sais pas, mais si vous regardez un petit peu de plus près, les lettres sont pas tout à fait comme chez nous. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment très très beau. J'ai craqué dessus. Il était pas cher vu qu'il était abîmé et du coup j'en ai profité. Parce que je trouve vraiment qu'il ressemble à un tableau en fait. J'adore. On va rester dans la décoration murale puisque j'ai également chiné ce petit cadre rond. Là, gros coup de cœur, vous savez qu'en ce moment je suis dans mon trip papillon là, de retrouver un papillon comme ça emprisonné dans de la résine. Là c'est pas du verre, c'est de la résine. Elle est verte avec des paillettes à l'intérieur. Et il y a un vrai papillon à l'intérieur. Donc c'est dommage, c'est que le papillon est très sombre et il gagnerait à être avec un peu plus de couleur pour qu'il ressorte davantage. Mais j'aime ce vert comme ça au milieu du bois avec les paillettes. J'aime l'esprit qu'il dégage avec la petite accroche en cordon là, en petite cordelette noire. Je trouve qu'il est très sympa. Donc voilà, au dos il y a un peu de résine qui a coulé. J'imagine qu'il y avait un petit trou ici puis que ça a coulé un petit peu. Et vous voyez qu'il est en parfait état. Et je trouve que ça fait cabinet de curiosité. Ce sont des objets que j'aime toujours chiner quand j'ai la chance de tomber dessus, puisque ça aussi, c'est à la mode et c'est assez recherché. On reste dans le règne animal avec cette fois-ci un joli cygne. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors ça j'ai craqué dessus. Alors les cygnes j'en achète régulièrement, c'est pas la première fois que je vous en montre. Mais j'ai quand même des critères, j'aime qu'ils soient bien travaillés. Et là c'est le cas pour celui-ci. Si vous regardez de près, il y a vraiment toutes ces plumes qui sont dessinées. Il a un beau coup élancé parce que si le coup est mal fait, ça fait canard. Et tout de suite, moi ça j'accroche pas du tout. Et vous voyez qu'il y a une fente au milieu puisque à la base ça devait être pour mettre des serviettes à table, je pense. Je pense que cette
l'objet est plutôt dans l'art de la table au départ, mais on peut ici y glisser ses lettres pour en faire un range courrier. Voilà, moi dans mon cas, je vais le nettoyer en rentrant pour qu'il brille un peu, hein. Je vais le mettre avec du bicarbonate de soude pour essayer de lui redonner un petit peu son lustre d'antan. Et après, soit il restera en décoration comme ça, soit éventuellement, effectivement, j'y mettrai peut-être un livre ou des petits carnets de notes. Éventuellement, vous pouvez aussi y mettre une toute petite plante, mais alors il ne faut pas qu'elle soit très longue, une plante, une fausse plante, vous savez, un peu grimpante, pas très épaisse. Une fausse plante, ça tient très bien aussi si vous avez envie d'avoir un petit côté végétal original chez vous. Voilà, en tout cas, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc on voit qu'il est un peu vintage, vous savez, il a du velours en dessous. Par contre, il n'est pas hyper ancien non plus. Il y a écrit Made in Hong Kong, comme on faisait à l'époque dans les années 80 au niveau de l'étiquette. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas beaucoup plus vieux, il doit être autour des années 80. Mais je suis quand même très contente parce que j'adore ce motif animal et je trouve que vraiment celui-ci est très bien réalisé. On continue avec un tout petit peu de vaisselle puisque c'est pas facile à emmener après dans les valises, j'ai toujours peur que ça se casse, mais j'ai quand même craqué pour ces deux petites tasses qui font vraiment été, avec des jolies fleurs roses et un petit papillon jaune. Et ce que j'ai aimé en fait dans ces tasses, vous voyez, qui se superposent comme ça, c'est leur forme chaudron, puisque vous voyez qu'elles ont une petite forme sympa, comme les chaudrons de sorcières là, hein, un peu resserré en haut et évasé au niveau du bas. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est du grès un peu à l'ancienne, vous savez, tacheté comme ça. Et ça, j'aime beaucoup les tasses comme ça. Je trouve ça très joli. Donc c'est idéal pour un grand café, on va dire. C'est pas des tasses expresso, hein, puisqu'elles sont quand même grandes, mais c'est pas non plus des tasses à thé. Vous pouvez pas y boire votre thé, c'est vraiment pour un café allongé, on va dire. Mais j'étais trop contente de trouver la paire comme ça. Je trouve qu'elles sont super mignonnes. Et quand je boirai mon café chez moi après, je penserai en fait à la Côte d'Azur, donc c'est top. On termine par le dernier objet de ce haul, puisque je vous l'ai dit, la vidéo ne dure pas très longtemps, étant donné qu'ensuite nous allons profiter de la matinée qui n'est pas encore très chaude pour aller faire une balade avant que cet après-midi on soit assommé par la chaleur et qu'on attende le soir pour ressortir. Donc le dernier objet chiné, c'est ce petit livre pour enfants qui est vraiment très mignon. Il s'appelle Envolons-nous et vraiment clairement ce qui m'a attiré sur l'étal, c'est la montgolfière. J'ai vu ce dessin tout de suite, j'ai été intéressée et je trouve qu'il est super beau. Donc il s'agit d'un livre de la collection Un petit livre d'or, vous voyez c'est écrit là. Il existe aussi la même collection qui s'appelle Un petit livre d'argent également. La différence sur les anciens, c'est que le petit livre d'or ici est doré et celui qui est en argent est argenté à ce niveau-là. Ça c'est un moyen de les reconnaître. C'est plus trop le cas aujourd'hui dans les collections actuelles puisque ça a été réédité cette collection-là. Alors tous les albums n'ont pas été réédités. Celui-là c'est la première fois que je le vois, que ce soit en ancien ou en neuf. Donc j'ai été très contente et c'est chez les Deux Coques d'Or au niveau des éditions. Si jamais vous le recherchez et que vous avez envie de le trouver sur les sites d'occasion en ligne notamment. Et donc vous voyez que les dessins sont vraiment super beaux. Clairement c'est la montgolfière qui m'a plu. Et le principe de l'histoire, c'est tout simplement un petit garçon qui rêve de voyager dans les airs. Et donc il y a un dessin pour tous les moyens possibles de voyager dans les airs. Donc un nuage, un tapis volant. Vous avez aussi tout type d'engins volants à l'ancienne, vous voyez, qui font vraiment rêver. Regardez-moi celui-là comme il est beau quand même. C'est superbe, un gros poisson géant, hein. Franchement, c'est beau. Ensuite, vous avez la machine un peu à la Vinci, hein, vous savez. Léonard de Vinci a inventé une machine un peu volante dans ce genre-là. Il était précurseur en la matière d'ailleurs. Un avion à l'ancienne avec les parachutes. Donc ça c'est pareil. Regardez le petit bonhomme là sur les ailes de l'avion, comme c'est vraiment super mignon au niveau des dessins. Ensuite, on a le droit aux hélicoptères. Alors rose et jaune, hein, bien sûr, parce qu'il faut rester dans le kitsch. Regardez-moi ce soleil comme il est sympa, j'adore. Ensuite, on a le droit aux avions beaucoup plus contemporains, hein, comme on est nous aujourd'hui. Et bien sûr, la fusée. On reste dans ma thématique de l'espace de cette vidéo, hein, vous me direz. Et pour finir, eh bien, il y a le petit garçon dans son lit qui rêve de tous ces engins magnifiques qui permettent de s'envoler dans les airs. Voilà, d'où le titre Envolons-nous.
Ce livre date en première édition de 1973 et dans la présente édition que je tiens, il date de 1983. Donc vous voyez quand même qu'il a bien résisté au temps, il est en super bêta. Voilà, j'étais super contente de tomber dessus. Vous connaissez mon amour pour les livres d'enfants vintage. Là, on est typiquement dans ce que j'aime. Et bien voilà, la vidéo s'achève déjà. Même si je suis en vacances, je voulais quand même vous faire une petite vidéo et vous montrer cette brocante pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Franchement, le concept, que ce soit nocturne, que ce soit devant la mer comme ça avec la plage en toile de fond, j'ai vraiment adoré. J'espère que ça vous donnera éventuellement vous aussi envie d'y aller. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite puisque je continuerai de faire des vidéos cet été, que je sois en vacances ou non, de façon à ce que vous ayez régulièrement du contenu sur YouTube, et puis parce que je n'arrête pas de chiner, même en vacances. Donc voilà, je continuerai de vous montrer toutes mes trouvailles. J'espère que vous aussi vous allez faire des beaux butins de Chine cet été. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes trouvailles en brocante, et je vous souhaite également de très belles vacances, et je vous dis à très bientôt.